pas ça. Alors, et donc je me suis dit, alors, si j'ai ces compétences, quels sont les métiers ou alors quels sont les débouchés de ces différentes compétences physiques? Et puis je les ai identifiés. Alors, on peut parler à la radio. Et d'ailleurs, de base, je suis rappeur. Et c'est lorsque j'enregistre mon premier titre dans un studio que l'ingé son attire mon attention sur ma voix. Et me demande si j'ai déjà fait radio. Et c'est lui qui me dit, si tu n'as jamais fait radio, pense-y, ne sait-on jamais. Et donc oui, je me suis rendu compte effectivement que j'ai ce type de compétences que je devrais fructifier, que je devrais rentabiliser. Et donc, à force de recherche et tout, j'ai commencé à faire pas mal de stages de radio, tout ça. Et après, la télé est venue. Et après, j'ai commencé à accentuer les formations, apprendre, tu vois, commencer à développer un certain nombre de choses. Et de ces passions et de ces compétences personnelles sont nées des passions comme la passion pour le métier de la voix, la passion pour l'écriture, la passion pour la scène, la passion pour tout ça. Enfin, tout ce qui me détermine aujourd'hui. Donc, je rêvais être pilote, mais je pense que c'est en classe de 4e que j'ai su ce que je voulais devenir plus tard, parce que les choix que j'ai commencé à opérer dans ma vie sont des choix qui se sont faits avec beaucoup de minutie. Est-ce que du coup c'est des choix que tu conseillerais également à tes jeunes frères? Quel conseil tu leur donnerais pour quelqu'un qui voudrait être à ton niveau? J'ai envie de les encourager, mais si on était dans un écosystème différent. Par exemple, si j'étais en Côte d'Ivoire, si j'étais au Bénin, si j'étais, je sais pas... Partout sauf au Cameroun? Oui, je vais te dire pourquoi. Au Cameroun, on est très talentueux, oui. On est très intelligent, on est très résilient, mais je vais dire que c'est avec tellement beaucoup d'efforts parce que rien n'est structuré, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs les Camerounais s'en sortent beaucoup quand ils sont dans d'autres pays. Si, j'ai un de mes amis qui m'a dit je viens de la jungle, donc ici voilà, là je m'adapte effectivement. Ça veut dire que nous on a besoin de faire beaucoup trop d'efforts pour avoir le minimum. Maintenant, si on te met dans un environnement où tu as le strict minimum, imagine ce que tu peux avoir comme rentabilité, c'est pareil. Donc, de faire ce métier, mais d'avoir quelque chose qui leur donne des sous à côté. Okay. Parce que nous, on est rentrés, on n'a que ça comme métier. Mais tu vis de ta passion, non? Oui, mais sauf que c'est dur. C'est dur parce que tes parents ne comprennent pas. Moi, par exemple, ma mère, quand elle me voit à la télé, elle me pose toujours la question de savoir, mais comment toi tu fais? C'est quel métier que tu fais? Tu discutes tu tapes les commentaires avec tes amis et on te paye. Donc pour elle, c'est qu'on rigole entre potes et puis on me paye. Elle se pose la question de savoir, mais comment ça se fait? Pourquoi on te paye pour rigoler, pour t'amuser? Tu vois, alors que tu devrais aller dans un bureau, tout ça. Tu vois, c'est ça qui est compliqué parce que les gens ne comprennent pas. On n'a pas compris. Et nous, on est obligé de développer les différentes compétences que l'on a, les différentes passions, de les rentabiliser parce qu'on n'a pas le choix. Moi, si on me met dans un bureau aujourd'hui, je crois que je vais péter un câble parce que je suis un esprit libre et j'aime faire ce que je veux. Okay. Tu vois, parce que je suis épanoui et puis ça me permet j'aime faire ce que je veux. Tu vois. Donc, un jeune ici, ok, je lui dirais, ok, fais ça, mais sache que le chemin est très long et que tu n'auras pas ce que tu recherches tout de suite. C'est beaucoup plus tard. Mais maintenant, est-ce que tu as la patience suffisante pour le faire? Ok, si tu peux le faire, ok, vas-y. Mais si tu peux pas, écoute, cherche quelque chose qui pourra te donner des sous et tu prends ça comme un passe-temps. Parce que c'est compliqué. En Côte d'Ivoire, j'aurais un tout autre langage. Dans d'autres pays comme le Bénin ou alors d'autres pays qui sont de nouvelles destinations aujourd'hui, alors qui sont un peu plus structurés que le Cameroun, je te donnerais un autre conseil. Tu vois, je te dirais que c'est un métier qui fait rêver. C'est un métier, tu peux t'adonner à ça. C'est un métier qui peut te faire vivre. Tu vois. Donc, moi, je ne dirais pas, par exemple, à ma fille de faire ça. Je ne dirais pas à ma fille de faire ça parce que déjà qu'elle sera incomprise. Moi, peut-être son père, je pourrais comprendre parce que je suis dans le milieu. Mais parce que je suis dans le milieu, je vais beaucoup plus la protéger. Donc, moi, je vais interdire qu'elle qu'elle entre dans ce milieu. Mais ailleurs, moi, je pourrais l'encourager. Si on était beaucoup plus structuré, si c'est que ce métier faisait rêver et que l'on voyait
les fruits de ce rêve matériellement, je pense que ça irait, tu vois. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Fidjil dans l'avenir? Qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, dans l'avenir, moi, je suis beaucoup plus dans une démarche de transmission aujourd'hui. Ce que je n'ai pas pu avoir lorsque j'étais beaucoup plus jeune, ce que j'ai aujourd'hui, moi, je préfère le transmettre à une jeunesse qui est derrière. C'est pour ça que, par exemple, en termes... C'est-à-dire ce que tu n'as pas pu avoir quand tu étais plus jeune. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas la chance qu'un aîné tienne ma main et me montre les directions de tout ça, les pièges, tout ça. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai appris de mes propres erreurs. J'ai appris dans le tas. Ce que je voyais, je regardais juste ce que les aînés faisaient à distance, mais aucun aîné ne m'avait jamais pris pour me dire que, ben, écoute, voilà comment tu vas faire le métier, voilà comment tu vas faire ci, voilà un piège ici, ne va pas là-bas, ainsi de suite. Donc moi, j'ai pas eu ça. Donc là, j'ai pas eu une sorte de transmission, si tu veux, de la part d'un aîné qui me suivait particulièrement. J'ai fait des formations, oui, mais des formations groupées. Tu vas faire un stage, ok, après... Tu refais ton rapport de stage, on te donne ton attestation, tu vois, des trucs normaux, quoi. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir un mentor, un aîné qui me façonne, tu vois, j'ai pas eu ça. Et aujourd'hui, avec la petite expérience que j'ai et avec les cadets qui me regardent aujourd'hui, moi j'ai ce devoir-là de transmission. C'est la raison pour laquelle je fais très souvent des ateliers portant sur comment animer un conseil grand public. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai une brigade de MC. Nous sommes par exemple au Domaf et il y a des scènes dans plusieurs quartiers de la ville. Et donc si c'est 9 scènes d'ailleurs dans plusieurs quartiers de Douala. Et donc si j'avais pas tous ces jeunes-là, on ne pouvait pas les mettre dans ces quartiers. Donc c'est justement parce que ces jeunes-là croient en nous, parce qu'ils aiment le métier, parce qu'ils sont visionnaires, parce qu'ils comprennent que oui, je suis dans l'obligation de transmettre maintenant et de leur dire que hey, c'est vous la révélation de demain. Nous sommes peut-être en train de partir, mais c'est vous qui allez tenir les trucs demain et il faudrait que vous ayez de très bonnes bases. Donc oui, moi je suis dans une logique de transmission aujourd'hui et c'est pour ça que au fur et à mesure que le temps passe, je m'efface. J'ai donc pas envie de faire la même erreur que nos aînés. Donc c'est pour ça que à mesure que le temps passe, j'essaie de m'effacer pour essayer de les mettre beaucoup plus en avant. Ok. Si ça te dérange pas, je peux prendre tes mots de fin. Ton mot de fin. Ben non, ça me dérange pas. Mon mot de fin, c'est la fin. C'est la fin. La fin, c'est la fin. On te revoit quand en Côte d'Ivoire? Ouh, si tu m'y invites. Je t'ai déjà invité plusieurs fois. Ah ouais, tu m'as invité quand? Hier, avant-hier, ce Non. matin. Ah ouais. Est-ce que Attends, j'arrête de tourner.